Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2025. Chagmar Sissoko vient de lancer une sonnette d'alerte. Iyad Agali, les terroristes sont en train de préparer Iyad Agali pour devenir le président du Mali. Il y a eu une réunion secrète en Mauritanie, il y a 2 jours de cela. Bientôt, vous allez voir, les terroristes vont faire un communiqué. Je vous laisse écouter Chagmar Sissoko. Il a dit que les terroristes, l'objectif des terroristes n'est pas de couper les carburants seulement. Les terroristes veulent nous étouffer économiquement pour prendre le pouvoir comme leurs camarades ont fait en Syrie. Voilà ce qui est en préparation. Il y a eu une réunion secrète. Je vais dévoiler cette réunion. Maintenant, écoutons d'abord Chagmar Sissoko, l'un des membres fondateurs du mouvement M5 RFP, qui a été honoré par le capitaine Ibrahim Traoré aussi. Je dis merci au capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons Chagmar Sissoko. Notre problème, ce n'est pas le carburant. Hein. Le problème des terroristes là, ce n'est pas les carburants seulement. Il dit que ce sont les terroristes qui sont derrière. Qui ont pris presque les 4 coins du Mali. Voilà. Il dit que les terroristes là, ils sont en train de couper les routes, créer la crise des carburants, que leur objectif, c'est de prendre les pouvoirs. Maintenant, écoutons le reste. Il dit que les terroristes, lui veut que les Maliens écoutent ce qu'il va dire. Que si jamais les terroristes prennent le pouvoir, que c'est Iyad Agali qui va devenir président. Il y a des experts sur les réseaux sociaux. Non, le Mali n'est pas comme la Syrie. Est-ce que l'armée malienne est plus puissante que l'armée syrienne? L'armée de Bachar Assad était l'une des plus puissantes armées du monde. C'était comme l'armée rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les terroristes ont pris le pouvoir en Syrie? C'est la mauvaise gouvernance. Même si vous avez l'armée la plus puissante du monde, si le gouvernement est corrompu, le pays n'ira nulle part. Voilà ce qui est arrivé en Syrie. Hein. Voilà. Il dit, écoutons maintenant. Voilà. Voilà. Il dit que le scénario syrien là, c'est ce qui est en train de guetter le Mali. Que quand les terroristes ont pris le pouvoir en Syrie, c'est le chef terroriste même qui est devenu président. Et il a été reçu par tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est une vérité. Il dit qu'il lance une sonnette d'alarme. Il lance un avertissement, l'alerte à tout le peuple malien. Ces gens-là veulent prendre le pouvoir. Même la France a dit ça. J'ai même appris que les services de renseignement britanniques et français sont en train de travailler avec les terroristes pour les préparer à prendre le pouvoir. C'est la nouvelle méthode des pays occidentaux. Préparer les terroristes pour venir au pouvoir. Je vous ai dit, c'est la preuve qui montre que ce sont eux qui sont derrière les terroristes là. Il dit que c'est Iyad Agali risque de prendre. Tout le monde connaît Iyad Agali. Iyad Agali risque de prendre le pouvoir. Et ce qui est en train de se préparer au Mali aujourd'hui. Prions que ça ne se passe pas. Il y a des faux experts qui vont s'asseoir sur leur queue pour dire non, au Mali, c'est pas possible. Hein? Oui, l'armée malienne est puissante. Qui vous a dit que l'armée syrienne n'est pas puissante?
Est-ce que l'armée malienne est plus puissante que l'armée syrienne? L'armée de Bachar Assad était une armée très puissante. Parce que la tête n'était pas bonne. Le Mali a les mêmes problèmes. Le Mali a des armements inimaginables. Les soldats maliens refusent de se battre. Parce qu'Assimi Goïta a créé la division au sein de l'armée. Assimi Goïta a arrêté les militaires les plus populaires de l'armée malienne par peur d'être renversés. Coller des mensonges à des officiers valeureux qui se sont battus, qui ont sauvé des vies humaines, qui ont sauvé des villes, des localités, aux mains des terreaux. Des vrais guerriers. Assimi a libéré quelle ville? Assimi n'a jamais libéré un seul village quand il était militaire. Les Abbas Dambélé, les militaires que Assimi Goïta a arrêtés là, ce sont les militaires très populaires au sein de l'armée malienne. Il les a humiliés, il les a radiés. Pour son propre intérêt personnel, parce que ces gens ne sont pas d'accord avec ce qu'Assimi Goïta fait. Assimi Goïta donne le marché, les matériels militaires à sa maîtresse. Ces gens se sont opposés. Toute personne qui s'oppose à Assimi Goïta, il te combat. C'est à cause de son idiotie que ce pays-là est calé comme ça. Et regardez, tu ne peux même pas quitter à Bamako à 20 km. Il y a des gens qui sont là, hein. Non, ce n'est pas possible, hein. Les territoires ne peuvent pas prendre le Mali. Asseyez-vous, hein. Ne faites rien. Quand les territoires vont prendre le pouvoir au Mali, là, les Russes là ne vont pas quitter. Les Russes là, ils ne vont pas quitter au Mali, sauf si Assimi Goïta chasse. Je ne sais pas si Assimi va chasser les Russes. En tout cas, les Russes là, même si les terreaux viennent là, les Russes vont travailler avec les terreaux. Vous voyez la Syrie? Vous voyez la Syrie? Je vais vous donner un exemple. En Syrie, l'Iran avait plus de 30 000 soldats en Syrie. L'Iran avait plus de 30 000 soldats à Alep seulement. Les Russes avaient plus de 10 000 à 20 000 soldats russes en Syrie. Malgré ça, les terroristes ont pris le pouvoir là-bas. Est-ce que l'armée malienne est plus puissante que l'armée syrienne? Ces mêmes terroristes là, c'est les mêmes choses, mêmes techniques. Ils se sont battus pour prendre le pouvoir en Syrie. Parce que c'est pas parce que l'armée syrienne, là, parce qu'il y avait la corruption. Parce que celui qui était président de la Syrie, il a refusé de se réconcilier. Vladimir Poutine a dit à Bachar Assad, il faut réconcilier ton peuple. Quand le pays est en guerre comme ça, là, il y a des opposants modérés, il faut les rapprocher. Il ne faut pas déclarer la guerre à tout le monde. Bachar Assad était trop arrogant. Il ne voulait pas faire la paix avec quelqu'un. Quand il est fâché contre toi, il te combat. C'est la même chose qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Toi, tu as les ennemis qui encerclent ton pays. Toi aussi, tu es en train de créer les problèmes à l'intérieur. Voilà pourquoi l'armée syrienne a refusé de combattre. Tout le monde a vu, quand l'armée syrienne a enlevé ses tenues militaires, ils ont refusé de combattre les terroristes. Économiquement, le Mali est étouffé. Ces terroristes vont nous donner, même si les Mali, il y a des gens aussi qui disent, ah, il faut négocier avec les terroristes. Si les Mali négocient aujourd'hui avec ces gens-là, vous pensez que ces gens-là vont déposer les armes? Ils ne vont jamais déposer les armes. Au contraire, la négociation là, ce sont les terroristes qui vont gagner. Ils vont avoir peut-être de l'argent. Ils vont se réarmer encore pour encore venir nous faire encore plus du mal. Voilà pourquoi moi je tire mes chapeaux au capitaine Ibrahim Traoré. C'est la mauvaise gouvernance qui a fait que Bachar Assad a perdu la Syrie. C'est la même mauvaise gouvernance qui est en train de donner le poids au terreau face à Assimi Goïta. Voilà la vérité. Qui peut souhaiter le mal à son peuple? Il faut être maudit. Il y a des gens qui disent que moi je n'aime pas le Mali. Ça m'a fait mal quand on me dit ça. J'ai mes parents là-bas. Comment moi je peux souhaiter du mal à mon pays qui m'a tout donné? Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Je n'aime pas la tête de Assimi parce que c'est un abruti, c'est tout. Quand tu mets le margouillat sur le mur, il va sauter. Mais le crapaud là ne peut pas bouger, même quand tu le mets sur le mur. Voilà les réalités. Si le Mali ne fait pas attention, si le Mali ne fait pas attention, le Mali risque de perdre beaucoup. Hein. Voilà pourquoi, moi je conseille les bons militaires, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Tant qu'Assimi Goïta est là, il n'y aura jamais la paix.
Il a créé la division, la panique au sein de l'armée malienne. Personne n'a confiance à l'autre, même au sein de l'armée aujourd'hui. Il y a la confusion totale au sein de l'armée malienne aujourd'hui. Le moral n'est pas bon. C'est pas bon. Tant qu'Assimi Goïta est là, ce pays n'ira nulle part. Mon conseil aux militaires patriotes, prenez vos responsabilités et allez dégager Assimi Goïta pour sauver le Mali. Sinon, le Mali risque d'être la risée du monde. Je ne souhaite pas cela. Passez un excellent week-end.